Bienvenue dans votre Flash Info. Nouveau drame, un skieur de 15 ans a trouvé la mort aujourd'hui sous une avalanche juste à la hauteur de la frontière franco-italienne. Le drame est survenu sur le domaine de la station italienne de Clavières qui partage son domaine skiable transfrontalier avec Montgenèvre. Le drame s'est déroulé à la mi-journée. Selon la Stampa, il s'agit d'un jeune skieur italien âgé de 15 ans qui a été pris sous une coulée de neige alors qu'il évoluait en hors-piste. Seuls les secours italiens sont intervenus. On vous le rappelle, le risque est marqué en montagne. Les accidents se suivent depuis 4 jours, avec le décès vendredi d'un jeune homme de 16 ans à Serre-Chevalier, à l'endroit même où la veille, un père et son fils avaient été pris dans une avalanche. Regardez d'ailleurs le reportage que France Télévisions a réalisé jeudi dernier, juste après l'avalanche. J'ai reçu un appel de mon mari qui a duré 3 secondes où je comprenais rien, sauf qu'il s'était pris une coulée d'avalanche et qu'il ne savait pas où était mon fils. Est-ce qu'ils étaient en hors-piste? Pas du tout. Ils étaient sur une piste complètement balisée. C'était absolument pas hors-piste. Mais ce sont des skieurs hors-piste qui auraient déclenché la coulée de neige qui les a engloutis. Blessés légèrement, le père et le fils s'en sortent bien. Ils vont les emmener directement en hélico à l'hôpital. Tous les deux? Tous les deux. D'accord. Okay. C'est pas la peine de redescendre en barquette. Ouais. Ce sera bien plus confortable. Ils vont bien, il n'y a pas de souci. Il a un peu mal à l'épaule, donc c'est pas la peine qu'ils se fassent secouer dans la barquette. Serre-Chevalier, vous le savez, endeuillé suite à la mort vendredi d'un jeune surfeur de 16 ans. Reportage d'Olivier Milleville. Voici l'endroit exact où le jeune surfeur de 16 ans a trouvé la mort, juste sous le télésiège des vallons. Voulant sûrement couper court, il est tombé dans un talweg et a été enseveli sous 3 mètres de neige. 23 pisteurs secouristes, assistés de 2 maîtres chiens d'avalanche et 2 hélicoptères, sont venus le secourir en moins de 40 minutes. Mais cela n'a pas suffi. Au poste de secours, Fréjus, le lendemain, les pisteurs secouristes concentrés sur leur journée ne pouvaient pas s'empêcher d'en discuter. Toujours déçu de ne pas arriver à réanimer jusqu'au bout la personne. Et puis de se dire que voilà, c'est des gens qui sont en vacances et qui fatalement, peut-être par un peu une méconnaissance du terrain et puis par aussi pas de chance, se retrouvent dans des moments dramatiques, quoi. Nous, on le gère un peu comme à chaque accident un peu grave. C'est des coups un peu difficiles qu'on surmonte en se retrouvant, en débriefant après les secours. Et voilà, en parlant. Et puis si besoin est, quand ça nous touche plus, on peut aller voir même un psychologue qui nous aide à surmonter des cas vraiment difficiles, quoi. Du côté des skieurs et notamment des jeunes snowboarders, l'accident mortel de la veille résonne comme un avertissement sérieux. Le hors-piste d'accord, mais sous un risque d'avalanche niveau 4, sûrement pas. On était présents, enfin on n'était pas loin et c'était pas mal choquant parce que c'était pas loin des pistes du tout. C'était entre 2 pistes, donc pas vraiment du hors-piste et voilà, aujourd'hui je pense que tout le monde est ultra prudent parce qu'il y a d'énormes risques. Mais on en est tous bien conscients et puis l'information circule bien dans la station. Donc ouais, mais on a tous été pas mal choqués quand même. Ouais, j'étais très choquée. Pour moi, ça a été une sorte de leçon. Maintenant, aujourd'hui, je vais faire plus attention aux hors-pistes que je vais faire. J'ai évité d'aller trop loin de la piste. J'ai plus me rapprocher. Et dès que je verrai un truc trop dangereux, je me rapprocherai plus de la piste pour être plus dangereux. Après 2 accidents d'avalanche sur le domaine, pisteurs et moniteurs font de la prévention et n'hésitent pas à faire une pause pendant une leçon pour sensibiliser. Voilà, l'avalanche elle s'est déclenchée en face de nous. Ouais. Et l'avalanche ne se déclenche pas forcément que sur une pente très raide. Ouais. Ça peut être une pente insignifiante. Au milieu des arbres là, notamment. Ouais. Et là, avec le vent qu'il y a eu et les conditions de neige, en ce moment il faut surtout faire très attention. L'avalanche peut se déclencher n'importe où. Moi il est très important d'expliquer à nos clients que le hors-piste on peut en faire mais pas n'importe comment et en suivant certaines règles. Et quand il y a des risques aussi importants qu'en ce moment, il faut restreindre toutes les activités, rester sur les pistes. Et on fera du hors-piste beaucoup plus tard. Ah ben, c'est impressionnant et je crois qu'effectivement aujourd'hui les gens doivent redoubler de vigilance
notamment au niveau de ces avalanches. La neige est fragile et je crois que quand on vient skier comme ça une semaine comme nous aujourd'hui, on est toujours un petit peu excité de vouloir aller un petit peu partout et en fait non, il faut rester raisonnable. Soyez hyper raisonnable, quoi. On n'est pas dans un parc d'attractions où tout, absolument tout peut être sécurisé. On reste dans un milieu naturel. Et donc quand on sort des pistes balisées, il peut y avoir des dangers. Et ces dangers, il faut les connaître. La neige n'est pas que blanche et froide, elle peut être aussi dangereuse, qu'il faut essayer de l'apprivoiser, de se renseigner sur les conditions météo. Et puis de ne pas aller n'importe où sans se poser des questions. Il faut à minimum se poser des questions, de savoir ce qui s'est passé avant, les chutes de neige, le vent, sa condition propre, etc. Pour ce dernier week-end de l'année, le domaine skiable est toujours en risque d'avalanche niveau 4 fort et plus de 30 cm de neige sont tombés en fin de journée. Avec le chassé-croisé des vacanciers de ce week-end, les pisteurs et moniteurs sont encore plus vigilants et espèrent laisser derrière eux ce tragique accident de hors-piste. Voici l'endroit exact. Prudence donc en montagne car le risque d'avalanche est toujours de 4 sur 5. Le beau temps revient ce lundi mais les perturbations neigeuses reprennent à partir de jeudi. Prudence également sur les routes car les accidents sont vite arrivés. Ce dimanche à 8h45 vers Aiguillan, une voiture a glissé dans un fossé. Un homme a été légèrement blessé et évacué à l'hôpital de Gap. Ce dimanche matin encore à Prunières sur la route qui mène de Réallon à Chorges. Une voiture a fait une sortie de route. Une femme de 63 ans a été gravement blessée au bras et transportée à l'hôpital de Marseille. Et puis sur la 51 très tôt ce dimanche dans le sens Sisteron-La Saulce, 2 véhicules se sont percutés. Un blessé grave a été transporté vers l'hôpital de Gap. Dans le reste de l'actualité, une piste pour Emmanuelle Claret. Ce samedi après-midi a été inaugurée à Grange-Narboz dans le Haut-Doubs où elle résidait. Une piste de ski en hommage à la championne du monde 96 de biathlon. La skieuse champsaurine, vous le savez, est décédée d'une leucémie en mai dernier à l'âge de 44 ans. Manu, comme tout le monde l'appelait, était très investi dans ce village qui a décidé, plutôt que d'apposer une simple plaque en son honneur, de lui rendre hommage à travers sa passion, les pistes de ski. Une piste portera donc son nom, retour en images sur une carrière et surtout une personnalité exceptionnelle avec Jean-Marc Passeron, c'était en mai dernier. Ce fameux sourire, cette joie de vivre, cette simplicité, tous ceux qui ont connu Manu l'ont gardé à l'esprit et tout le monde se souvient aussi de cette joie profonde lors de sa victoire au championnat du monde de biathlon en 1996, une revanche sur quelques années de vache enragée. Emmanuelle Claret, c'est l'un des plus beaux palmarès du biathlon français, le souvenir d'une des plus belles époques de l'équipe de France, d'une des plus grandes périodes des Hautes-Alpes, puisque c'était l'époque où on fêtait place Saint-Arnaud à Gap, les médailles, les titres d'Anne Briand, de Lucho, Luc Alphand, de Patricia Chauvet et bien sûr d'Emmanuelle Claret. Manu est donc partie, terrassée, foudroyée par cette leucémie contre laquelle elle se battait depuis des années sans savoir qu'elle en serait elle-même un jour la victime. Emmanuelle Claret, 44 ans, laisse derrière elle ses 2 enfants qui peuvent être fiers de la trop courte vie de leur maman. Elle restera aussi une fierté pour les Hautes-Alpes, le Champsaur et Chailleul. Car bien au-delà de ses résultats sportifs, c'est sa gentillesse, son optimisme, sa disponibilité, c'est-à-dire la personnalité même d'Emmanuelle Claret qui en faisait une personne hors du commun. Décidément, les services publics sont critiqués pendant cette période de Noël. Après la SNCF, c'est à tour de la Poste qui a des problèmes de distribution de courriers et de cadeaux pas encore arrivés chez certains. Problèmes dans le secteur de Remolon par exemple, mais aussi à Gap où les syndicats se plaignaient du manque de moyens la semaine dernière. Pour les particuliers aussi, c'est un problème comme pour Gérard Luciani qui habite à Chabanas. Les motifs invoqués, puisque je me suis rendu 2 fois à la Poste et Sanières, c'est tout simplement des congés maladie, des départs à la retraite et non-remplacement. Alors évidemment, les employés sont confus, mais difficile d'accéder à la direction. En tout cas, ça touche pas mal de gens et ça a créé pas mal de problèmes. Une semaine, je trouve que c'est lourd, quoi. Il n'y a pas de réponse dans ce sens que les gens qu'on peut voir, sont les employés au guichet, etc., qui n'ont pas en main les éléments. Voilà, c'est un problème de personnel et ils n'ont pas vu venir, ce qui est quand même pourtant pas difficile, les fêtes de Noël et le surcroît de charges, quoi, de paquets, etc.
dans la direction régionale, on n'a pas prévu, on ne fait pas en sorte d'employer des gens pour... Alors il y a énormément de courriers, moi je suis allé dans les entrepôts, il y a beaucoup de choses en souffrance, hein, avec naturellement tout ce qui est les risques courus de vol, de produits égarés, voilà, choses qui deviennent d'ailleurs, c'est notre problème assez fréquent à la Poste. Et terminons cette édition avec le réveillon qui se prépare. C'est le rush pour les commerçants qui enchaînent avec la semaine de Noël, comme par exemple dans cette poissonnerie de l'Intermarché d'Embrun où Stéphanie et Laetitia préparent vos commandes. Ça se passe pendant 3 jours, 3 jours, on ne débloque pas, que ce soit du matin au soir, il y a toujours une équipe. Réapprovisionner le rayon, avoir toujours du poisson frais pour que le client soit satisfait et pouvoir aussi faire les plateaux en commande même s'il le désire à la minute près. On peut faire plateau à la demande. Après, nous avons des petits dépliants, des petits prospectus avec des plateaux déjà tout préparés où il y aura les tarifs. Après, quand c'est plateau à la demande, c'est au poids. Même dimanche, on va avoir un arrivage là. Voilà, on est ouvert exceptionnellement pour les fêtes, donc il faut que la qualité soit là de toute manière au rendez-vous. Sinon, il n'y a personne qui va venir sur notre étalage. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité d'ici. Place maintenant à l'actualité nationale et internationale et c'est avec Gaël Lechemin. L'horreur dans une gare du sud de la Russie. Au moins 14 personnes ont été tuées dans une explosion suicide à la gare de Volgograd. L'attaque perpétrée par une femme kamikaze s'est produite dans une île proche de la région instable du Caucase russe. Obsèques sous haute tension de Mohammad Shattah, ex-ministre hostile au régime syrien et au Hezbollah. Le cortège funèbre a été marqué par de violentes diatribes contre le parti chiite. Le ténor de la coalition libanaise hostile à Bachar el-Assad a été tué dans un attentat à la voiture piégée en plein cœur de Beyrouth vendredi matin. Un assassinat qui marque une escalade entre pro et anti-Damas. Alors que le ministre de l'Intérieur Manuel Valls reste déterminé à interdire les spectacles de Dieudonné, ce dernier a reçu samedi le soutien du footballeur Nicolas Anelka qui a dédié un de ses buts à l'humoriste par une quenelle, un geste interprété par certains comme un salut antisémite. De son côté, la Grande Mosquée de Paris, par la voix de son recteur Dalil Boubaker, qualifie la quenelle de geste hybride entre le salut nazi et le bras d'honneur inversé. Les sages censurent plusieurs dispositions du projet de budget 2014. Parmi elles, le plafonnement de l'impôt sur la fortune et la taxation de certaines plus-values immobilières des terrains à bâtir. Le Conseil constitutionnel invalide ainsi 24 mesures, mais valide en revanche la nouvelle version de la taxation à 75% des hauts revenus, ainsi que la baisse du quotient familial. Jean-Jacques Goldman reste la personnalité préférée des Français. Selon un classement du journal du dimanche, le chanteur arrive loin devant toutes les autres personnalités pour la 2e fois consécutive. L'acteur Omar Sy est à la 2e place, tandis que la comédienne Mimi Mati fait un bond de la 15e à la 3e place. Elle est suivie par l'humoriste Florence Foresti. Gad Elmaleh clôt le quintet de tête. Voilà, vous êtes à jour de toute l'actualité. Excellente soirée sur DC TV.